Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. La France pourrait-elle devenir un des Eldorado du lithium en Europe ? Dans le Massif central, un gisement potentiellement très important nourrit espoir économique et inquiétude environnementale. Pour certains, ce minerai est le pétrole du XXIe siècle, un nouvel or blanc, car il est indispensable à la fabrication des batteries rechargeables pour les voitures électriques sur lesquelles le secteur des transports mise pour se décarboner. On est sur un site exceptionnel, ça fait pas de doute. Moi j'aime bien parler un petit peu de montagne magique. Il y a vraiment de la colère, le sentiment d'être pris pour des idiots. Localement, les résistances sont vives, car si les voitures qui roulent à l'électrique sont souvent présentées comme propres et vertueuses, l'extraction du lithium, elle, est extrêmement énergivore et nécessite de grandes quantités d'eau, une ressource de plus en plus rare. Pour en savoir plus, j'ai appelé Céline Castella, journaliste de l'AFP à Clermont-Ferrand qui s'est rendue sur le site de la mine. Sur le fil. Le site de Beauvoir, dont on parle, est situé à Échassières. C'est une commune de plus de 300 habitants, située dans le sud-ouest de l'Allier, à la limite du Puy-de-Dôme. On peut imaginer une colline creusée par une grande carrière blanchâtre. C'est la couleur du kaolin. Et c'est sous cette carrière que se trouve le gisement de granit qui contient le lithium. Ce gisement de granit, c'est comme un énorme rocher souterrain. Et c'est dans ce rocher que se trouve le précieux lithium. Écoutez Christopher Heyman, directeur du site exploité par l'entreprise Imerys. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller à l'intérieur de ce granit blanc. On va creuser une galerie souterraine qui va descendre sous forme hélicoïdale pour aller chercher le lithium, en tout cas le minerai, à 50 mètres en dessous de la topographie actuelle. Ce procédé d'extraction est loin d'être anodin en termes d'impact sur l'environnement, mais nous y reviendrons. Imerys, la multinationale française qui exploite déjà la mine de kaolin, estime qu'il y aurait de quoi produire de l'hydroxyde de lithium pour 700 000 voitures électriques par an, pour au moins 25 ans à partir de 2028. À partir de 2015, avec notamment l'explosion de la demande pour la transition énergétique, là on s'est rappelé qu'il y avait bien du lithium ici, donc là on a relancé les sondages pour caractériser le gisement. La taille estimée de ce gisement de lithium pourrait propulser la France parmi les premiers pays européens. Dans le monde, c'est au Chili, en Australie et en Argentine où se situent les plus grosses réserves connues. C'est l'un des plus importants au niveau européen et d'après les chercheurs, la France se situe très bien. Et il faut savoir qu'on exploite déjà du lithium dans d'autres pays comme le Portugal et on trouve aussi du lithium en Serbie, en Autriche, en Finlande, en Espagne. En France, un premier gisement a déjà été exploité par le passé dans le Limousin pour faire du carrelage. Mais d'autres sites pourraient être explorés. On en trouve d'autres gisements dans les anciens massifs, comme le massif central, le massif armoricain, et sous forme de saumure, c'est-à-dire dans les flux chauds souterrains salés, comme en Alsace ou dans le massif central. Le marché du lithium est très prometteur et en pleine expansion, malgré des prix à la tonne assez volatiles. Le précieux métal contenu dans le minerai va devenir indispensable pour répondre aux objectifs que l'Union européenne et certains pays dans le monde se sont fixés pour réduire les émissions de CO2. Entre 2017 et 2022, la demande de lithium dans le secteur de l'énergie a triplé et le marché des métaux rares liés à la transition énergétique a doublé, atteignant 320 milliards de dollars, selon l'Agence internationale de l'énergie. La demande en Europe pour les batteries dites lithium-ion qui équipent les véhicules électriques devrait être multipliée par 10 d'ici 2030. À cela s'ajoute que la France souhaite sortir de sa dépendance vis-à-vis de la Chine et que les véhicules thermiques seront interdits à la vente en 2035 en Europe. Donc le projet d'Imerys, cela correspond à 35% de l'objectif fixé par le président de la République. L'objectif fixé par Emmanuel Macron dont parle Céline, c'est que la France soit autonome en production de batteries d'ici à 2027 pour fournir son importante industrie automobile et entrer dans la compétition mondiale. Le projet doit aussi créer 1000 emplois dans la région et est vu par les autorités comme faisant partie de la stratégie de réindustrialisation de la France, voulue par l'exécutif. Écoutez Pascale Trimbach, préfète de l'Allier. C'est un enjeu fondamental pour la stratégie énergétique de la France. Nous y travaillons tous ensemble, l'État, les collectivités territoriales, main dans la main, pour pouvoir faire avancer ce projet. Mais si les véhicules électriques sont souvent présentés comme propres et vertueux, l'exploitation du lithium et des métaux rares essentiels dans leur fabrication l'est beaucoup moins. Pour extraire le lithium des roches, il faut d'abord les broyer. De l'eau est ensuite ajoutée pour former une pâte qui sera placée dans un réservoir où de l'injection d'air permet de séparer le lithium de la roche.
Après filtration, la poudre de lithium obtenue est encore raffinée. Pour cela, elle est chauffée jusqu'à 1000 degrés et des produits chimiques et de l'eau sont encore ajoutés. Ce processus est donc extrêmement coûteux, très énergivore et nécessite une énorme consommation d'eau. Imerys estime à plus d'1 million de mètres cubes les besoins en eau chaque année. Au niveau local, les principales inquiétudes, c'est l'usage de l'eau. À l'heure du réchauffement climatique, ce point suscite des interrogations. Et puis, une association locale s'inquiète plus spécifiquement pour une forêt à proximité qui s'appelle la forêt des Colettes, qui a déjà été fragilisée par la sécheresse de ces dernières années. Elle est belle, cette forêt enneigée, presque. On est dans la forêt des Colettes. Écoutez Jacques Morizot de l'association Préservons la forêt des Colettes. Je pense qu'on continue tout droit là. Le projet présenté aujourd'hui, on ne peut qu'être contre. Si on est attaché à cette forêt, on parle de bien commun, l'eau, le sous-sol, débattons de ça, posons tout sur la table, mais débattons de pourquoi on veut faire ça. Il y a d'autres solutions. En Amérique latine ou en Chine, les conséquences de la ruée vers ce nouvel or blanc sont déjà catastrophiques. L'exploitation d'une mine dans le Sichuan a ainsi tué des milliers de poissons dans une rivière à proximité. Au Chili, près d'une mine, un tiers des caroubiers sont morts, alors que c'est pourtant un arbre très rustique, aux racines profondes. Plus largement, les militants aimeraient qu'on pose sur la table le débat des mobilités douces. Leur but n'est pas de dire on veut pas de lithium chez nous, mettez-le ailleurs. Eux, ils souhaiteraient qu'on pose le débat de façon plus large, à savoir pourquoi on a besoin chacun de notre véhicule électrique dans quelques décennies. Imerys assure vouloir répondre aux inquiétudes. Le groupe met en avant sa volonté de recycler 90% de l'eau utilisée dans ses procédés et affirme que son projet aura l'une des plus faibles consommations en eau par tonne de lithium, soit 5 à 15 fois moins qu'en Amérique latine et 2 fois moins qu'en Australie. Mais cela ne convainc pas les opposants. Il y a vraiment de la colère, le sentiment d'être pris pour des idiots, puisque quand on pose des questions, on n'a pas les réponses. On a aussi en même temps, de manière très forte, le sentiment que la décision elle est prise là-haut, très haut. Un débat public sera organisé de mars à juillet. Imerys doit démontrer que le projet est viable économiquement et respecter certaines contraintes environnementales. Si les autorités estiment qu'elles le sont, alors un projet pilote sera lancé en 2025 avec des volumes extraits réduits. La pleine exploitation est prévue pour 2028. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Sur le fil revient demain. Je suis Clara Guillard. Si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser plein d'étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt.